Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au tirage des messages pour la pleine lune du 24 juillet. Alors on va prendre 4 petits messages dans ce tirage. Je ne fais pas un tirage à choix. Je ressentais vraiment de vous mettre les 4 messages à la suite. Et puis comme d'habitude vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous voyez vraiment, s'il y a des messages pour vous, vous allez le ressentir de toute manière. Je ressens des énergies assez mystérieuses, des choses qui remontent pour cette pleine lune. Peut-être des mises en lumière. En tout cas, on a des énergies très fortes au niveau du féminin également. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, avec le tarot de Claude, donc on nous parle de changement, de transformation. On nous parle d'évolution ici. Changement dans les situations, changement intérieur. On nous parle avec l'arbre de s'épanouir, on nous parle de s'autoriser à être, à grandir, d'incarner toujours un peu plus qui l'on est. Avec le temps, peut-être que vous vous autorisez désormais à faire quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps et que vous n'aviez pas osé faire, et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Alors ici nous avons les ténèbres. Peut-être que vous n'osiez pas le faire parce que... bon, c'est un message un peu précis que j'ai. Parce que vous pensiez que c'était pas forcément quelque chose de bien de le faire en fait. Vous portiez peut-être un jugement dessus et du coup vous aviez un peu mis ça au placard. Et pourtant vous vous apercevez que ça vous fait du bien. Mais il y a encore des doutes, alors vous balancez entre votre cœur et de dire ah mais finalement ce changement c'est quelque chose qui me fait du bien, mais j'ai encore peut-être mon ego qui me laisse croire que ça va nuire à d'autres personnes, que ce n'est pas constructif, que c'est pas pour moi, que je vais pas y arriver. Il y a encore un petit peu de dualité là au niveau intérieur. Mais on voit que vous avez attrapé le bout de la pelote en fait, le bout du fil de la pelote. Et on voit que vous allez vers la reconnaissance de votre vérité intérieure. Faire davantage de justesse, de douceur envers vous-même. Donc on a vraiment ces doutes finalement qui sont en train de s'estomper de plus en plus. Pour moi, on a un changement de long terme qui est en train de s'acter. Donc on a la carte du pouvoir et la carte de la flèche qui sont tombées en même temps. Oui, pour moi, vous êtes en train de reprendre des forces peut-être suite à une situation un petit peu difficile. Et une situation dans laquelle vous avez été un peu perdu pendant longtemps. Peut-être, on peut parler même de nuit noire de l'âme pour certains. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à votre joie, de vous reconnecter à votre épanouissement. Vous êtes dans la transformation, dans l'élévation, dans le changement. Ce que je ressens, c'est que vous êtes bien ancré. Vous avez réussi à dépasser vos illusions. Il y a vraiment quelque chose de très sage également qui est présent dans vos énergies. Et vous continuez avec force et conviction de travailler sur les blessures qui vous restent. Et là, vous vous autorisez à faire entrer dans votre vie davantage de joie, davantage de plaisir, davantage peut-être de jeu également. Oui, il y a vraiment cette notion de jeu, de connexion à votre enfant intérieur. Et ce qu'on me dit, c'est que votre enfant intérieur vous transmet des messages pendant vos rêves, des messages importants qu'on vous invite finalement simplement à prendre en compte, à écouter. Et parce que c'est quelque chose qui est récurrent apparemment. C'est des messages qu'on vous envoie qui reviennent régulièrement et on vous conseille d'y porter vraiment attention. On me dit également que vous faites de la libération par rapport à vos rêves et peut-être que vous allez avoir des souvenirs qui vont remonter à votre surface qui étaient cachés pour que vous puissiez justement les apaiser, les libérer. Et ça peut être dans vos rêves les indices importants par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes qui remontent à la surface grâce à vos rêves et qui concernent votre enfant intérieur. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Très bien. Donc un premier message, on vous encourage, on vous dit que c'est bien ce que vous avez entrepris, on voit une forme d'équilibre, de stabilité qui se met en place et ça c'est vraiment super. Et on vous encourage à poursuivre en étant attentif à vos rêves, à ce qui se passe pour vous la nuit. Ok, très bien. Et on vous dit en tout cas que si c'est compliqué en ce moment ou que ça a été compliqué, on vous dit que ça va s'améliorer. Il y a encore peut-être des choses à nettoyer, à purifier, mais vous êtes vraiment en bonne voie et vous avez trouvé votre fil conducteur. Votre étoile, vous l'avez dans le viseur, vous la suivez et c'est parfait. Alors, on va voir les messages avec l'oracle de la déesse. Des rêves de la déesse. Donc, décidément, on est vraiment dans le rêve. Ah oui, d'ailleurs, on aura l'oracle d'Ishtar ensuite. Donc, beaucoup des énergies en connexion avec les rêves. C'est quand même intéressant, ça.
Alors, nous avons l'équilibre entre la lumière et l'obscurité avec la numéro 4 qui nous parle vraiment de stabilité, qui nous parle de connaissance de soi, qui nous parle de reconnexion à sa joie également et de pouvoir rayonner cette joie tout autour de vous, de pouvoir la partager. Nous avons la numéro 6, l'avenir radieux, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. On vous dit voilà, vous avez trouvé les clés de votre équilibre. On vous dit qu'il y a peut-être encore, effectivement, c'est le message qu'on avait avant, des choses à éclaircir. Mais votre lumière, elle est en vous, vous l'avez compris, vous avez trouvé le moyen d'accéder à votre lumière. Et vous êtes maintenant en capacité de la rayonner et de la propager autour de vous, d'en faire profiter les autres autour de vous. Ce sont des énergies vraiment très très douces, ce que je ressens. Ce que je ressens également, c'est que vous faites vraiment profiter autour de vous de cet équilibre que vous avez trouvé à l'intérieur de vous-même et vous inspirez les autres par la même occasion. C'est un peu comme si tout le monde était dans le noir, tout le monde ne voyait que le négatif dans les situations et vous arrivez et vous mettez un petit peu de fantaisie, un petit peu de lumière, de légèreté, peut-être d'humour également, et beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement par votre simple présence, votre simple façon d'être, tout simplement parce que vous avez confiance en vous et vous avez confiance en l'avenir, vous avez foi dans la direction que vous avez choisi de prendre. Et on me confirme que vous êtes vraiment... vous avez ce fil littéralement de votre destin, ce fil conducteur, vous l'avez compris, vous avez parfaitement pris conscience de comment tout s'imbrique, comment tout est interconnecté, comment tout est relié, et vous focalisez votre intention vers ce qui est important pour vous pour pouvoir le manifester dans la matière. Ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un de très inspirant dans votre façon de faire, vous êtes dans une grande maîtrise actuellement, vraiment un très grand équilibre, et peut-être que vous n'en avez pas conscience, et je pense que le médecin, il est là. Le médecin. Ah, pourquoi j'ai dit médecin? Ah, ok, d'accord. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, hein. Peut-être qu'il y a des énergies de guérison par rapport à tout ça. Ce que je voulais dire, c'est le message est peut-être là, c'est que vous n'avez peut-être pas conscience de l'impact que vous avez autour de vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que cet impact, il est très important. Vous rayonnez énormément et ça change vraiment les énergies tout autour de vous et c'est vraiment quelque chose de magnifique. En carte de contexte, nous avons la numéro 2, nous avons l'acceptation. Ici, peut-être que pour moi, le message, c'est que vous êtes prêt et prête à franchir un nouveau cap dans votre vie. Ici, vous avez parfaitement trouvé votre équilibre par vous-même. Et vous êtes prêt, je pense maintenant, et prête à accueillir dans votre vie peut-être quelqu'un pour passer dans un nouveau cycle, pour passer à une étape supérieure de création et de co-création avec cette personne et avec l'univers entier pour vous et pour le collectif, pour votre épanouissement et pour continuer de faire grandir, de faire rayonner, de propager finalement ces énergies d'amour, de douceur et de lumière. Donc, vous êtes à l'aube de ce nouveau cycle et on vous invite peut-être à l'accueillir si vous avez des hésitations. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Ok, bravo, c'est un magnifique message. Très très belle énergie. Alors on va voir les messages avec l'oracle d'Ishtar. Et puis ma foi, si le mot médecin vous a parlé, peut-être que vous avez travaillé dans des professions en lien avec la médecine, en lien avec la guérison, ou peut-être que... s'il y a quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir. Alors, que nous dit l'oracle d'Ishtar pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 ? On nous parle de sommeil de nouveau, hein, on est à nouveau vraiment dans cette notion de rêve. On nous parle de changements importants ici qui ont lieu la nuit pendant votre sommeil. Pour moi, la nuit, vous continuez à œuvrer, à travailler. Et vous recevez des messages et en même temps vous œuvrez autour de vous pendant votre sommeil. Vous faites partie des âmes hein, qui sont là et qui aident vraiment de manière active. Et peut-être que voilà, ça se passe principalement la nuit pour vous. Parce qu'ici ce que je ressens, ce n'est pas forcément un besoin de repos. Je vous sens vraiment dans un bel équilibre. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être des prises de conscience à avoir sur ce qui se passe la nuit quand vous dormez. En tout cas, on voit que vous êtes très bien inspiré.
Et on voit qu'il y a un chakra du cœur qui s'ouvre, on voit qu'il y a une authenticité qui se met en place. C'est peut-être ça, hein, justement, dans votre sommeil qui se produit. Hein, c'est ces guérisons au niveau du chakra du cœur qui vous permettent de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer dans votre authenticité, de vous autoriser à montrer et à faire respecter aussi, je ressens, votre équilibre et ce qui est nécessaire à votre équilibre. Et à communiquer sur votre équilibre et sur la manière dont vous le construisez, dont vous le mettez en place. Ici, nous avons la carte numéro 5 avec les pensées. On nous parle de cette notion de changer votre système de croyance. Ici, on voit qu'il y a une grosse purification au niveau des émotions et au niveau de votre système de croyance, au niveau de votre système de pensée, justement par rapport à cette notion d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. Et il y a des prises de conscience par rapport à ça. Beaucoup d'intuition, beaucoup de messages que vous percevez parfaitement. On voit qu'il peut y avoir encore de la peur par rapport à cela et la tentation de mettre des masques. Mais néanmoins, vous avancez. Vous êtes dans ce processus hein, et vous pouvez avoir ici, j'ai la sensation, l'impression que vous n'allez pas y arriver. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous allez parfaitement y arriver. Parce que vous restez connecté à votre lumière intérieure et parce que vous avez justement cette foi inébranlable dans votre avenir, dans ce que vous êtes en train de créer tout simplement. Donc on vous conseille de vous concentrer justement sur cette lumière, sur ce positif. Hein, et de ne pas hésiter à aller au contact des autres. Ne pas céder à la tentation de vous renfermer sur vous-même. Vraiment continuer à expandre votre authenticité et vos énergies puisque, on vous le dit, pour vous c'est quelque chose de très positif mais également pour les autres. Ok, des merveilleux messages d'encouragement. Et on va terminer avec un message de l'oracle du féminin sacré. C'est très très inspirant, des énergies très inspirantes. Vous êtes des personnes très inspirantes qui inspirent les autres. Vous êtes dans je ressens une grande grâce, une grande fluidité face aux événements de la vie. C'est vraiment magnifique, c'est très très agréable vos énergies. Un grand merci de les partager. Et nous avons Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. C'est exactement ça. Là, si vous avez votre ego qui vient vous chatouiller avec ces histoires de peur et de pensée, on vous invite à vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme. Et pour moi, c'est un exercice que vous faites depuis un certain temps déjà et pour lequel vous avez acquis une certaine maîtrise aujourd'hui. Et donc vous y parvenez de plus en plus facilement, vous prenez de plus en plus facilement conscience quand vous n'êtes pas dans votre cœur tout simplement et quand c'est votre ego qui est en train de prendre les commandes de votre vie. Et ce que je vois ici également, c'est que vous êtes à la fois une lueur d'espoir importante pour les personnes autour de vous parce que vous prouvez que c'est possible, vous montrez que c'est possible de travailler sur soi, de s'apaiser, d'y arriver, de sortir du drame et des blessures. Et en même temps, vous êtes un miroir extrêmement bienveillant envers eux, au même titre qu'ils sont un miroir pour vous, et il y a des prises de conscience qui s'effectuent autour de vous grâce à votre propre cheminement. Ok, super. C'est un merveilleux message pour cette pleine lune qui vous est donnée. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Au revoir.